monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines. Aujourd'hui pour la sortie des nouveautés en termes de Gunpla pour le mois de décembre 2021. Voilà, on est le lundi 29 novembre donc ça va, je suis dans les temps. Si j'arrive à monter la vidéo ce soir, je pourrais la sortir fin de semaine. Donc normalement je serai bon, je serai pas en retard comme le mois dernier. Par contre là il est 7h du mat, il fait pas encore jour, j'ai à peu près 20 minutes pour me dépêcher de tourner cette vidéo et courir au boulot, donc je ne perds pas de temps. Alors on enchaîne tout de suite avec les sorties du coup ce mois-ci au mois de décembre au Japon. Nous commençons par la gamme des Entry Grade. Alors la gamme des Entry Grade, c'est la nouvelle gamme de Bandai destinée du coup aux débutants qui veulent commencer dans le Gunpla. Donc on se retrouve avec des maquettes à l'échelle 1/144 de type high grade, on est sur le même système, voire même des articulations beaucoup plus poussées que les high grade qu'on pouvait trouver il y a allez, un peu plus de 15 ans, on va dire la deuxième génération. Là on a vraiment des très belles articulations, c'est vraiment destiné aux débutants et puis à ceux voilà, qui veulent monter son petit truc tranquille avant de se passer dans une gamme un peu supérieure comme soit des high grade un peu plus poussés ou soit des real grade, les RG, avec beaucoup plus de pièces, beaucoup plus d'articulations, etc. Donc c'est des maquettes qui sont à tout petit prix, elles sont... alors vous avez le choix, vous avez souvent deux formules avec les Entry Grade. Vous allez avoir le package avec le mecha seul et le package avec le mecha et avec ses armes qui est du coup légèrement plus cher. Alors ce mois-ci sort du coup le Entry Grade Strike Gundam de la série Gundam Seed en light package vert, donc la version light, donc ça veut dire sans bouclier, sans fusil, sans sabre, juste le mecha, sans ses armes. Et il sort au prix de 4,28€. Voilà, 4,28€, c'est vraiment abordable. Ça vous donne vraiment une maquette à l'échelle 1/144, donc on est vraiment sur la même taille que les high grade que vous pouvez voir dans cette vitrine ici. Et au niveau d'articulation, on est vraiment quasiment pareil, voire même plus. J'ai monté le RX78 avec mon fils il y a quelques mois. Niveau articulation, c'est vraiment... En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi on appelle ça des entry grade, parce qu'ils sont aussi développés finalement que les high grade. La seule petite différence, c'est peut-être éventuellement le manque de détaillage sur les pièces, et encore... donc oui, est-ce que c'est pas une gamme qui est amenée à remplacer finalement les high grade de base? Je ne sais pas, je me pose la question. Bref, ressort également, et donc là c'est une réédition, puisque c'est une maquette qui est déjà sortie il y a plus d'un an même je crois maintenant, le Entry Grade du RX78-2 Gundam, donc celui de base, mais en full weapon set, donc ça veut dire avec son bouclier, son fusil, etc. Et il sort au prix de 8,57€, voilà, donc c'est un peu plus cher. On est sous le prix d'un high grade de base, et pourtant finalement on se retrouve avec quasiment autant de pièces, les articulations sont les mêmes. Bref, là vraiment, si je prends l'exemple du RX, j'ai du mal à faire la différence entre le entry grade du RX78 et le high grade en version revive par exemple du RX78-2, donc le même, que j'ai monté il n'y a pas longtemps dans le cadre de ce que j'ai réalisé pour le Gunpla Builder Contest, que je vous ai montré la vidéo là il y a quelques semaines avec le Shining Disco Gundam. J'ai mis un high grade du RX78-2 dans sa version revive en high grade qui est à côté dans le fond en train de se tenir comme ça et dire mais qu'est-ce qu'il fout bordel. Et en même temps, j'ai monté aussi le Entry Grade avec mon fils il y a quelques mois, et franchement, il n'y a quasiment pas de différence en fait. C'est presque la même chose. Il y a peut-être un petit peu moins de pièces dans le Entry Grade, mais en même temps, le Entry Grade, il est plus articulé. Donc voilà, pour l'instant j'ai du mal à donner mon avis sur la gamme des Entry Grade. Je suis assez interloqué, j'attends vraiment de voir plutôt les mois passés, voir les autres qui vont sortir et comment cette gamme va évoluer. En tout cas, cette gamme elle est très intéressante puisque avant, pour commencer dans le Gunpla, on disait souvent commence par un SD, commence par un no grade, lorsqu'il y avait
des séances d'initiation dans les magasins ou dans les conventions, on filait souvent un no-grade d'un Zaku ou d'un RX qui a juste une articulation du bras qui fait ça, la jambe pareil, et on le montait en 5 minutes, et bon, voilà, on avait un truc pas très articulé. Là, maintenant, finalement, pour presque le même prix, on peut donner une version light d'un entry grade, et on se retrouve avec un produit fini qui est vraiment extrêmement proche d'un high grade. Donc c'est intéressant. Alors, en dehors de ça, au niveau des sorties au mois de décembre, dans la gamme des SD, nous avons deux SD World Heroes qui sortent, à savoir le World Heroes Cleopatra Cubelé Dark Mask Vert. J'espère que je l'ai dit correctement. Donc il sera au prix de 5,14€ au Japon à peu près. Et puis nous avons toujours dans la gamme des SD World Hero le Ryuku Strike Freedom Gundam qui est assez joli, faut le dire. Voilà, et qui sort lui par contre au prix de 6,85€. Donc on est sur un prix haut hein, pour du SD quand même si c'est vrai que c'est des SD qui sont visuellement très très beaux. Il y a beaucoup d'apparats, de couleurs, ils sont jolis, il faut dire ce qui est. Voilà. Ensuite, au niveau des high grade, nous allons avoir une réédition du high grade Zaku 2. Je crois que c'est dans sa version, je me demande si c'est pas sa version Gundam Origin, ou c'est un revive. C'est peut-être un revive du Zaku 2, parce que visuellement, il est moderne, et en même temps, je crois que le Zaku 2 qu'on voit dans Gundam Origin est un peu plus différent, il a plus de lignes de structure. Donc c'est possible que ce soit un revive du Zaku 2, j'ai pas pris le temps de bien m'enseigner. Bref, c'est un A-grade, il sort au prix de 13,71€, c'est correct, on est dans le prix des A-grade normal, voilà, c'est le prix moyen, c'est le prix que j'apprécie pour du A-grade. Ensuite, il va nous rester deux high grade à sortir dans la licence, la nouvelle licence qu'on peut voir actuellement sur YouTube, malheureusement pas en version originale sous-titrée français. C'est Gunpla Batlog ou Gundam Batlog, je sais plus. Enfin, c'est lié à la série Gundam Bulldivers, hein, c'est un peu un spin-off, je crois. Enfin, c'est 5 ou 10 épisodes, je sais plus trop, j'ai pas trop suivi le truc. Bref, nous avons le AG Blazing Gundam qui sort au prix de 17,14€. Voilà. Et pour terminer, nous avons toujours dans la série Gundam ou Gunpla, je sais plus, Batlog, le AG Gundam Perfect Strike Freedom, qui lui sort au prix de 19,71€, prix japonais. Et là, ça fait mal, parce que, ok, visuellement, il est beau, il a l'air d'avoir plein d'accessoires, etc. Mais arriver à 20 balles, 20€ pour du high grade, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est beaucoup trop. Moi, j'achèterais pas du high grade à 20€. Si tous les high grade arrivent à ce prix-là, bah moi, j'arrête le high grade. Enfin, je suis désolé, autant passer directement au master grade de base où on va payer 10€ de plus avec un truc qui fait 3 fois la taille du high grade avec plus d'articulation. Enfin là, du high grade à 20€, ah non, je suis désolé les gars, c'est pas possible. Hein. Ça veut dire quoi en France? En France, ils vont sortir à combien? Peut-être 35, 40€ pour du high grade? Vous rigolez ou quoi? L'intérêt du high grade, c'est que voilà, c'est 10 balles, 15 balles maximum, on a sa maquette, on a son mecha, et voilà. Moi, je vais pas foutre 20€ dans du high grade, vous rigolez, franchement. Vu ma consommation de high grade que j'ai, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, hein. Messieurs de Bandai, arrêtez de mettre du high grade à 20€, c'est pas possible, c'est trop. Même si, ok, il y a l'inflation, tout augmente et tout ça, non, on reste sur du loisir, on reste sur de la maquette plastique. Non, 20€, je suis pas d'accord. Après, c'est vrai qu'il a l'air beau, sympa, mais pas différent finalement. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de choses que ce qu'on peut avoir avec le Strike Freedom de base qui lui coûte 10 balles quoi. Donc bon.
Donc on en a fini pour les sorties Gunpla du mois de décembre. Voilà, j'ai rien trouvé de plus. Donc quand même des sorties pas mal hein, comparé au mois précédent. Là on a quand même 2 Entry Grade, 2 SD World Heroes et 3 high grade. Donc on est bien. Et puis je voulais finir en vous présentant une maquette donc, qui n'est pas du Gunpla. On est sur la maquette traditionnelle. Il s'agit, comme vous le voyez, de la maquette de Supercopter, alias Airwolf dans sa version originale, de la marque Aoshima. Donc c'est une réédition, la dernière réédition d'Aoshima date de 2012. Et c'est une maquette qui devient vite assez rare. Il faut savoir que depuis 2012, du coup, déjà elle est presque pas sortie en France. Et ça fait de nombreuses années que si vous voulez trouver cette maquette, ça se passe sur eBay, avec des gens qui, des spéculateurs hein, qui la vendent une fortune. Hein. Je suis encore allé voir hier soir par curiosité. Apparemment, il y a des gars qui sont pas au courant qu'elle vient de ressortir et qu'elle coûte entre 25 et 30 euros neuf. Et qui la mettent allègrement entre, j'ai vu, entre 180 et 200 euros. Bah, ils peuvent y arriver les gars. Hein. Donc je suis bien content parce que du coup, si vous voulez vous procurer cette maquette, n'hésitez pas. Moi je l'ai trouvé sur HLJ. Je l'ai vu également disponible sur Hobby Search. Donc vous regardez un peu sur les boutiques d'import japonais, vous allez la trouver facilement. Hein. Aoshima vient de la rééditer, donc ils ne l'ont pas non plus réédité à 50 exemplaires. Hein. Il y en a un peu en stock. Donc n'hésitez pas à sauter dessus si vous êtes fan de Supercopter. Et puis comme ça va bien faire chier tous les petits spéculateurs d'eBay qui la vendent à 10 fois son prix. Voilà, et encore quand je dis 180, 200 euros, je crois que je suis sur les prix minimum. Hein. Je parle même pas des versions diecast qui eux arrivent, j'en ai vu à 600 euros, mais ils sont fous, on marche sur la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir pour 25-30 balles et bien faire chier les gars d'eBay qui les vendent à 200 balles. Hein, voilà, donc c'est une super maquette, franchement. Je prendrai la peine de faire un unboxing rien que sur cette maquette parce que je fais plus trop les unboxings, mais celle-là, franchement, elle vaut le coup. Je peux déjà vous dire qu'elle est très intéressante dans le sens où vous avez, au niveau du fuselage, vous avez la version à faire en noir et vous avez un deuxième fuselage qui lui est transparent. Si vous voulez faire une version de l'hélicoptère avec du coup la coque transparente et pouvoir voir tout l'intérieur, le poste de commandement, les pilotes, etc. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc c'est à l'échelle 1/48e, donc ça vous donne un beau petit bébé. Et puis du coup c'est la marque Aoshima, voilà, ça coûte un peu moins de 30 euros. Voilà, après il faut compter les frais de port. Bah écoutez, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'ai mis combien de temps? 13 minutes. C'est bon, je suis dans les temps. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous le cœur vous en dit, à vous abonner, à partager. Ça me fera très plaisir. Et puis moi, ça m'aidera. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde.